J'aimerais qu'on revienne l'un et l'autre, puisqu'on en a parlé au début, mais cette remontée spectaculaire du Bitcoin, pourquoi est-ce qu'il reprend des couleurs dans un contexte de crise? Est-ce que les cryptos ont plutôt un terrain favorable lorsqu'il y a des crises? Ou est-ce que c'est un hasard? Non, alors c'est évidemment pas un hasard. Déjà, si on revient un peu sur la genèse de Bitcoin, on verra, Romain, tu pourras en parler plus que moi, puisque tu as plus le côté historique de par ton expérience dans cet écosystème que moi. Mais effectivement, Bitcoin a été créé pour ce genre de problème. On en a parlé hier sur ce plateau. Et puis, évidemment, on est pile dans un moment où on s'interroge sur le pivot des banquiers centraux. Est-ce que finalement, on va peut-être aller moins vite sur le resserrement du monétaire? Donc, évidemment, ça profite aux actifs risqués. Là, Bitcoin est tout pile entre la tangente de ça va peut-être être moins serré que d'habitude, et en plus, le meilleur actif qui a été créé dans le narratif équivalent il y a plus de 10 ans, c'était dans une même panique bancaire, et a priori ça retrouve ses couleurs, en tout cas je pense, Romain. Oui, il faut se rappeler que Bitcoin est créé, alors le white paper, le livre blanc de Bitcoin est publié en 2008, les premiers Bitcoins créés le 3 janvier 2009, à la suite de la crise précédente, la crise de 2007-2008. Les subprimes, la faillite de Lehman Brothers. Exactement. Et d'ailleurs dans le bloc initial, le premier bloc de la chaîne Bitcoin, vous avez le titre du Times qui rappelait justement que les gouvernements, notamment anglais, devaient renflouer les banques pour les sauver. Et Bitcoin a été créé justement pour proposer un système alternatif à ces systèmes bancaires traditionnels. Mais il n'avait encore jamais traversé une crise de cette ampleur, puisqu'il a été créé après. Donc il va être très intéressant de voir s'il tient sa promesse dans le cadre de ce qui se passe aujourd'hui, et malheureusement qui devrait s'empirer dans les semaines et les mois qui viennent, mais c'est sa promesse historique et technologiquement ça fonctionne. Donc nous devrions effectivement voir des investisseurs, particuliers, entreprises, institutionnels, comprendre la valeur intrinsèque de Bitcoin et se positionner dessus, ce qui justifierait des hausses sans doute à moyen terme. Ça peut paraître un peu paradoxal parce que le Bitcoin, on le connaît surtout pour sa volatilité. Or, il a plutôt bien résisté dans des contextes de forte volatilité sur les marchés. Oui, alors le Bitcoin n'a pas été créé pour avoir une valeur en euros ou en dollars. Donc sa volatilité est plutôt un taux de conversion en euros en dollars lié à des marchés qui sont encore immatures. Et d'ailleurs, elle diminue dans le temps. Quand vous regardez depuis 10 ans, cette volatilité a tendance à s'affaisser, même si elle reste clairement très élevée. Donc on verra. Il y a eu avant 2020 plutôt une décorrélation entre l'évolution de Bitcoin et celle des marchés traditionnels. Depuis 2020 et la crise Covid, plutôt une très forte corrélation liée notamment à l'impression monétaire massive, donc une très forte corrélation entre Bitcoin et les marchés traditionnels. À voir si désormais on sera les témoins d'une nouvelle décorrélation.